Bonjour, un nouveau numéro d'Envie de lecture avec nous aujourd'hui Stéphanie Ferial, responsable de la littérature à la librairie Le Pavé du Canal. Bonjour. Laurent Garin, aussi bonjour. Le patron de la librairie du Canal. Et puis un invité, Vincent Puech, maître de conférence à l'UVSQ et surtout au laboratoire d'IPAC. Qu'est-ce que c'est le laboratoire d'IPAC exactement? Dynamique patrimoniale et culturelle. D'accord. Donc on de toute l'histoire de l'Antiquité jusqu'à la Révolution. Donc on est plein pot dans l'histoire et dans la culture. Tout à fait. Bon, qu'est-ce que vous nous avez apporté alors cette fois-ci? Alors on va commencer par... C'est vous qui commencez? Oui, tout à fait. Bon. Par l'article 353 du Code pénal. Alors qu'est-ce que l'article 353 du Code pénal, Jean-Charles? C'est l'intime conviction qui est laissée au juge pour donner ses jugements. Voilà. Donc ça va tourner tout autour de cet article-là. Alors là, ce n'est pas un polar. On sait dès le départ qu'il y a un meurtre. On connaît le meurtrier, mais c'est pas du tout un polar. C'est un vrai ouvrage politique et social. Mais il y a quand même une bonne intrigue, une histoire, un début, un milieu, une fin. Oui, enfin la fin, on commence par la fin en fait. Donc voilà, on sait déjà qui a fait quoi. Et c'est plutôt une confession en fait, un dialogue qui va avoir lieu entre un juge d'instruction donc et le présumé meurtrier de cet acte-là. Et ça va être la façon dont on va décortiquer et le contexte social, politique de l'époque et comment cet homme a été amené à faire cet acte-là. Et l'une des questions en fait centrales de ce livre, c'est est-ce qu'on peut légitimer la violence physique vis-à-vis de la violence de notre société moderne et principalement le capitalisme. Vaste débat. Vaste débat. Vous l'avez lu aussi? Oui, moi, je trouvais que c'était effectivement un grand livre. Un grand livre? Oui. C'est un auteur d'abord, moi, que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est déjà une très très bonne maison d'édition. C'est une bonne maison d'édition on se trompe rarement. Voilà, qui édite peu, mais les quelques livres qui sont édités sont effectivement de qualité, les textes sont de qualité. Et là, ça l'est vraiment, parce que cette longue confession donc, de cet ouvrier qui a tout perdu et qui s'est fait avoir par un escroc et un salaud, on peut le dire. Tanguy Vial arrive à faire en sorte que nous, lecteurs, on est finalement aussi cet homme. D'accord. Et c'est effectivement très très bon. Bon, écoutez, on va se précipiter dessus. Vous ne l'avez pas lu, vous? Pas du tout. Non, vous n'avez pas eu le temps? Non. Vous avez eu le temps de lire des romans un petit peu? Assez peu, assez peu. Bon, Là, j'ai beaucoup de travail à lire mes collègues. Bon, on va peut-être en venir. Juste à préciser que là, ça sort un peu du champ de Minuit. Habituellement, c'est vraiment de la littérature. C'est Ouais. vraiment différent de ce qu'on peut lire de chez Minuit habituellement. Donc voilà, c'est un vrai dialogue. Oui, aux éditions de Minuit, ils sont quand même assez éclectiques. Mais là, on a quand même toujours des bonnes surprises. Ah oui, tu trouves? Par rapport, pour en avoir discuté aussi avec eux, avec les représentants de Minuit, voilà, c'est quelque chose de différent, mais vraiment c'est un très très bel ouvrage. Bon, donc on répète le titre, article 353 du Code pénal, Tanguy Vial aux éditions de Minuit. Voilà. Parfait. La suite? La suite, Stéphanie. avec Antoine Choplin. Antoine Choplin, ok. Donc, quelques jours dans la vie de Thomas Kouzar. Voilà. Là, on est en Tchécoslovaquie. Thomas Kouzar est un cheminot. On est dans une petite ville à côté de Prague. Il est passionné de photographie, il est passionné par la nature, il est garde-barrière. Et on est donc au début des années 80. Et il va croiser un homme qui n'est pas encore l'homme politique qui sera, qui est Václav Havel, avec qui, en fait, il va se créer une belle et forte et simple amitié. Mais c'est une fiction, c'est pas un mélange entre les deux, d'accord? Parce que c'est quand même tiré d'une histoire vraie. Václav Havel a existé. Là, on est vraiment au tout début de l'histoire de Václav Havel. Donc, en fait, il est auteur de théâtre. C'est par ces textes-là qu'il allume des feux, si je puis dire, qu'il va effectivement s'opposer au régime. Et le livre commence et se termine par son élection en 89, d'accord? Avant la partition de la Tchéquie et de la Slovaquie. Très bien. C'est un auteur qui a une certaine notoriété déjà. Je vois qu'il a aussi le prix France Télévisions il y a quelques années pour La Nuit tombée. Oui, c'est effectivement un grand auteur. J'ai une petite maison d'édition qui est sur Lyon. Et Choplin, c'est un auteur La Fosse aux ours, voilà. Et Choplin, c'est un auteur qui est effectivement un peu à part, je trouve, dans la littérature française d'aujourd'hui, mais qui est toujours juste, toujours marquant, toujours d'une humanité profonde. Ses romans sont pleins de grâce, je trouve. Et il s'empare en général d'une personne, son héros est assez simple, un peu monsieur... Je dirais pas monsieur tout le monde, mais voilà, qui est simple,
mais toujours aux prises avec la grande histoire. Monsieur Tout le monde en Tchécoslovaquie, quand même. C'est pas Monsieur Tout le monde, parce que c'est pas forcément Monsieur Tout le monde, c'est quand même, ces personnages, ces héros sont toujours empreints d'une certaine poésie, philosophie, voilà, et on retrouve énormément ça dans ces livres. D'accord. Laurent, vous l'avez lu? Eh bien non, pas celui-là. Non. Bon, vous laissez une partie du boulot oui, tout de même, on se partage. à vos collaborateurs. Ouais. Très bien. Donc on répète le titre, Antoine Choplin, quelques jours dans la vie de Thomas Coussard. On dit Cussard, vous savez je pas? ne saurais pas dire, je ne parle pas très bien tchécoslovaque. En tout cas, je dirais Cussard. La fosse aux ours, et ça a l'air tout à fait passionnant. Alors moi, je vais vous présenter un ouvrage de la rentrée là, qui vraiment m'a passionné, là où j'ai appris plein de choses, qui est l'histoire mondiale de la France. L'histoire mondiale de la France. Aux éditions du Seuil. C'est ce qu'on appelle un pavé. C'est ça, qui est dirigé par Patrick Boucheron. C'est fait de façon chronologique. Ça commence à moins de 34 000 avant Jésus-Christ jusqu'à de nos jours, avec plein de petits renvois. Donc quand on voit un événement, on peut sauter vers un autre événement pour se promener tout à travers ce livre. Et là aussi, c'est un ouvrage politique. Enfin, Patrick Boucheron le dit au bout de 3 lignes de l'ouvrage. Et en fait, c'est l'histoire de comment la France a été façonnée au niveau l'histoire de la France vis-à-vis du monde, et comment aussi la mondialisation a pu façonner l'histoire de la France. Voilà. Donc c'est vraiment passionnant. C'est l'anti-Laurent Deutsch. C'est ça. Hein, voilà. En quelque sorte, voilà. Oui. Mais en même temps, c'est pas... Non, mais les deux sont bien. Moi, j'aime beaucoup Laurent Deutsch. Quand je dis l'anti-Laurent Deutsch, c'est deux visions de l'histoire. C'est ça, ouais. C'est plus l'histoire globale de la France. Alors, Vincent Puech, vous êtes maître de conférence, et donc vous venez défendre ce livre et nous le présenter, parce que vous avez invité, je crois que vous recevez bientôt l'auteur. Oui, c'est ça. Alors, j'en suis aussi l'un des auteurs. Vous en êtes parmi aussi l'un des auteurs. 122 auteurs pour 146 dates au total. Donc, vous voyez que nous sommes nombreux. Je ne sais pas si Laurent Garin a lu le livre en entier, mais moi, je ne l'ai pas encore lu en entier. Qu'est-ce que vous avez fait comme date, vous, alors? Alors, moi, j'ai fait la date de 177 sur les martyrs de Lyon, les premiers martyrs chrétiens d'Occident en dehors de Rome. Il se trouve qu'ils sont en Gaule, à Lyon. Et comme disait Laurent, il y a des renvois dans l'ouvrage, et on apprend par exemple qu'à la date de 1308, il a fallu attendre cette date pour que Lyon appartienne au royaume de France. Lyon était jusque-là en terre d'empire, et donc toute cette mémoire des martyrs de Lyon, le fait que l'archevêque de Lyon est primat des Gaules, comme on le sait bien 1308, maintenant, à l'égal du pape et de l'empereur, le roi de France à Lyon. Voilà. Nous y sommes, en plein dedans, et donc ça c'est votre contribution. Non, la mienne c'est 177, mais je faisais un renvoi pour expliquer que Lyon n'appartenait au royaume de France qu'à partir de 1308. Très bien. Et donc, comme le disait Laurent, c'est un ouvrage qui interroge la continuité de l'histoire de France, qui montre que ce n'est pas si évident que cela. Que la France n'est pas née telle qu'elle est aujourd'hui dès le début. Sûr. Et en même temps, c'est un ouvrage qui aussi laisse une grande part au plaisir du récit. Et c'est un ouvrage qui s'adresse à qui? Est-ce que tout le monde peut le lire? Est-ce que c'est très grand public? Ou est-ce qu'il faut déjà quand même un petit peu un certain bagage pour arriver à C'est un ouvrage pour le grand public cultivé. Disons que selon les articles, la part du récit est plus ou moins importante. Il y a de la réflexion. L'idée que nous avons eue en faisant cet ouvrage, c'est qu'il fallait mettre à la portée du grand public la manière dont l'histoire se fait dans les universités, mais pas de manière ennuyeuse. D'accord. Est-ce qu'on peut picorer? Alors, on ne lit pas de A à Z quand même. Non, c'est juste avoir une envie et une curiosité en fait. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un grand bagage scolaire, c'est juste d'avoir envie d'apprendre des choses sur la France. On cherche et puis on se promène et donc voilà. Plaît, et on passe 2 heures à avoir parcouru certaines dates, un peu en avant, un peu en arrière. Vraiment, c'est et les récits, voilà, il y a quand même de la place pour les récits, donc c'est vraiment très intéressant. Bon. Alors, quand recevez-vous l'auteur alors? Enfin, c'est pas l'auteur, vous êtes donc 122 auteurs, mais le maître d'ouvrage. Le directeur et professeur au Collège de France est très occupé, mais nous allons recevoir à l'université de Versailles-Saint-Quentin, à Guyancourt, mardi 24 janvier, dans l'amphithéâtre Montesquieu. Je fais un peu de publicité pour une présentation qui sera un peu plus longue. Nous allons recevoir un des 4 coordinateurs qui s'appelle Yann Potin, qui travaille aux Archives nationales. Et il se trouve que dans cette université, nous sommes 2 à avoir écrit dans cet ouvrage. Ma collègue Pauline Lemaigre et Pauline Lemaigre est spécialiste de Versailles. D'accord. Et donc cette conférence, c'est dans le cadre de votre laboratoire d'IPAC. C'est ça, voilà. C'est ça.
Donc, rappelez-nous un petit peu ce que c'est encore une fois que DIPAC, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait une connaissance parfaite. L'acronyme de désigne cet acronyme. dynamique patrimoniale et culturelle. C'est un laboratoire d'histoire qui va de l'Antiquité jusqu'à la Révolution, mais où nous nous axons sur l'histoire culturelle, sur les questions du patrimoine, de la mémoire. Voilà la raison de ce titre. D'accord. Donc on rappelle un petit peu le titre du livre. Histoire mondiale de la France, c'est publié au Seuil. C'est un gros pavé. On va un peu parler des prix, parce que de toute façon, c'est quand même important, le prix d'un livre, à 29 €. Bon, au poids, c'est pas si cher que ça. Non, je voudrais rassurer les lecteurs. C'est quand même voilà. Et tout ce qu'on y apprend, enfin, voilà, je pense que voilà, on y est pour. Ça paraît un très bon livre. Oui. Bon, eh bien, il nous reste pas tellement de temps. Dernier livre, Laurent Groff, Les Furies. Lorraine Groff, c'est une Lorraine femme. Groff, pardon, oui, c'est une femme. C'est pas grave. Lorraine Groff. Voilà, avec mon accent je confonds un petit anglais. peu. Je sais pas que grave. c'est le livre préféré d'Obama, paraît-il. En fait, non, pas préféré. Il a dit que c'était le meilleur livre qu'il ait lu pour 2015. Bon, voilà. Donc je ne connais pas bien tout ce qu'il aime, mais effectivement, c'est un excellent ouvrage. Ça, je dois l'avouer. En 2 parties. Alors, de quoi ça parle ? En fait, la vie d'un couple sur 25-30 ans à peu près. Lui est un fils de riche industriel de Floride qui, pour des raisons, va être, pour l'écarter en fait de mauvaise fréquentation, va être envoyé en internat dans le Nord. Et elle, on ne sait pas bien d'où elle vient. Et en fait, toute la première partie du livre, c'est lui qui raconte son histoire, son enfance, son adolescence, sa vie d'étudiante plutôt mouvementée. C'est un livre à 2 voix, mais c'est un livre surtout qui, quand on lit cette deuxième voix, qui fait complètement basculer le roman. C'est-à-dire que la deuxième voix, c'est une vraie tempête, c'est une bombe dans le roman. Et d'un point de vue littéraire, c'est vraiment excellent. C'est plus qu'une surprise, c'est des coups de théâtre, on tombe vraiment de haut, et en fait, moi, c'est ça qui m'a plu. Laurent, vous avez été sensible aussi à ce coup de théâtre, ou vous ne l'avez pas lu non plus? Non, avouez. Je me réfère auprès de Stéphanie. Ouais, il faudrait que vous suiviez les conseils quand même de vos... mais elle les suit, la preuve, Tanguy Viel. Il faudrait suivre les conseils de vos libraires. Bon, alors, et s'il y avait 3 livres pour notre invité, parmi ces 3-là, celui-là, il l'a lu, on lui conseille lequel? Les Furies? Non, Tanguy Viel. Tanguy Viel. Et bien alors voilà, pour notre invité. Écoutez, Vincent Puech, on vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. On ira assister à votre conférence donc, le 24 janvier. Avec la librairie. Voilà, avec la librairie. Eh bien oui, la librairie sera présente, c'est organisé conjointement. Stéphanie, merci beaucoup. Merci à vous. Laurent, à très bientôt. À très bientôt, Jean-Charles. Merci pour toutes ces bonnes doses de lecture. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, sûrement. Bonne journée.